perdu dans le péché, au Lokotaki. Amen. Amen. C'est notre papa. C'est un serviteur de l'église de la source vivante. Amen. Ça veut dire c'est lui qui sont à Paris avec le pasteur Lucan Vemba. Amen. Les deux Bazabandoi. Amen. Moi j'ai béni l'Éternel. Comme je dis, il n'y a rien à hasard. Amen. Amen. Dieu il savait. Quand nous étions en train de se demander, Seigneur, mais Dieu savait pourquoi envoyer son serviteur à Paris. Amen. Vraiment, c'est un serviteur que je tiens beaucoup à cœur. Que nous tous aussi on tient à cœur. Amen. C'est un papa combattant avec sa femme, après va présenter. Que un papa a soutenu beaucoup ce ministère. Beaucoup. Ça veut dire quand pasteur est ici, c'est lui qui tient l'église à Paris et c'est lui qui tient au magasin aussi. Amen. C'est une grande bénédiction pour moi, avec mon mari, avec mes enfants. Et je pense aussi c'est une grande bénédiction pour l'église de la source vivante. Amen. Je vais laisser la place à mon papa. Que l'Éternel te garde et te protège encore. Amen. Merci beaucoup. Nous restons toujours debout et je demanderai à mon frère qu'il prie pour les prédications de papa André. Vous pouvez prier pour les prédications. Oh Yahweh, l'Éternel de Jésus, papa, merci. Nous ne sommes pas venus par hasard, toi tu as voulu que nous soyons là aujourd'hui. Oh papa, merci. Parce que toi tu as préparé quelque chose pour nous. Et toi aussi tu as préparé l'envoyé qui devait nous parler. Qui devait parler de toi à travers cet envoyé, Seigneur. Voilà, papa, pourquoi nous te disons merci. Et merci pour ce temps. Parce que nous savons que toi tu es là. Voilà pourquoi nous sommes là. Et merci pour la parole. Et merci aussi pour nous tous qui vont écouter cette parole. Cette parole porte des fruits à nous. Que nous ne soyons pas vides. Que nous soyons remplis de la parole pour sortir de la roche de toi. À travers notre Père au chaos. Merci. Merci pour tout. Et bénis ce temps-là. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Bien, nous pouvons s'asseoir. Je bénis toute l'église par le nom de Jésus. Amen. Oh, je bénis toute l'église. Amen. Amen. Je bénis aussi l'homme de Dieu, le révérend Lukaou, parce que c'est grâce à lui qu'il m'a aussi donné cette opportunité de me mettre devant vous. Amen, amen. Amen. Et je bénis aussi tous les collaborateurs qui sont à côté du pasteur Mbonga, malgré qu'il n'est pas là. Que mon Dieu vous bénisse. Amen. Amen, amen. Amen. Bien, mais aujourd'hui, je serai un peu court. Je ne dois pas prêcher beaucoup parce que moi, je prêche beaucoup. Alléluia. Amen. Et je parle trop quand vous me donnez l'espace comme ça. Je parle trop. Alléluia. Amen, amen. Mais aujourd'hui, Dieu m'a mis au cœur qu'on puisse partager. Pour notre thème d'aujourd'hui, je vais parler un peu. Et par après, bien aimé, nous allons entrer dans la prière. Alléluia. Amen. Je ne comprends pas, je me pose la question, où sont partis les autres? L'année passée ou l'année écoulée, quand j'étais ici, il y avait vraiment du monde. Avant que l'église quitte ici, qu'il part là-bas, il y avait du monde. Aujourd'hui, je trouve l'équipe de bancs là, il y a des personnes. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Il faut qu'on se lève, nous tous, pour aller prêcher la bonne évangile. Alléluia. Amen. Là, c'est une recommandation divine. C'est Dieu qui nous a recommandé. Moi et toi, nous allons se mettre debout pour aller dire Seigneur, pour aller dire aux frères et sœurs, Dieu t'aime, viens dans notre église. Alléluia. Amen. Toi, n'allez pas dire beaucoup de choses. Va seulement dire que Seigneur t'aime. Alléluia. Amen. Vous savez, vers les années 90, comme ça, lorsque j'étais encore à l'église, on nous envoyait pour aller prêcher la première jour, mais j'avais rien à dire. Mais notre papa nous avait conseillé d'aller seulement dire chez nos camarades, nos amis, nos familles, d'aller dire seulement que Dieu t'aime. Est-ce que tu peux venir dans notre église? Amen. Seulement ça. Et le reste, c'est Dieu lui-même qui va le faire. Là, ce n'est pas ton problème. Là, toi, tu as semé. Et c'est Dieu qui va revenir pour aller faire quoi? Pour jeter de l'eau. Alléluia. Amen. Bon, notre thème d'aujourd'hui, c'est l'entrée exceptionnelle. Est-ce que tu peux dire à ton voisin,
Notre thème d'aujourd'hui, c'est l'entrée exceptionnelle. L'entrée exceptionnelle. Aujourd'hui, l'entrée exceptionnelle. Nous sommes en 2019. Alléluia. Amen. L'entrée exceptionnelle. Amen, amen. Bien aimé, écoute-moi très bien. Soyez vraiment prudents et soyez ici. Ne soyez pas distraits. Nous allons lire dans le livre de Marc. Prenez nos Bibles. Dans le livre de Marc, chapitre 4, le verset 35 jusqu'à 40. Celui qui a pris peut se mettre debout pour faire la lecture. Marc chapitre 4, le verset 35 à 40. Il y a quelqu'un qui a déjà pris. Oui, je vois mon papa que j'aime trop, il est là. Il peut se mettre debout et faire la lecture. Vas-y, papa. Oh là là. Papa André. Papa Alpha. Oui, vas-y. Marc chapitre 4, du 35e verset au 40e verset. Amen. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir envoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, Silence, tais-toi. Et le vent cessa. Il y eut un grand calme. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Amen. Amen. C'est la parole de Dieu. Amen. Je demande à notre Seigneur qui donne l'explication claire et nette sur l'écriture. Alléluia. Amen. Parce que la Bible nous dit, l'écriture tue. Cette écriture que tu vois, que tu as dans ta main, ça tue. Alléluia. Amen. Je peux donner un exemple, peut-être un frère, une sœur qui est ici, il peut me dire que mais non, parce que comment l'écriture tue? Alléluia. Amen. Mais c'est la parole de Dieu. La Bible nous dit, l'écriture tue. Mais l'esprit qui vivifie. Alléluia. C'est l'esprit qui vivifie. C'est l'esprit qui donne l'éclairage, la lumière sur l'écriture. Alléluia. S'il n'y a pas l'éclairage, s'il n'y a pas l'esprit de Dieu, il n'y aura pas l'éclairage. Alléluia. Peut-être que ce n'est pas mon thème. Vous allez dire comment l'écriture dit. Je connais un faux pasteur, il n'est pas un pasteur, c'est un lourd ravisseur. Lui, je ne dis pas que non, utiliser de l'huile, c'est mauvais. Mais lui, lorsqu'il avait lu dans la Bible, il est écrit, il faut oindre de l'huile dans la tête. Lui, là, chez nous, là-bas au pays, il a pris ces versets, il appelait des jeunes enfants. Alléluia. Des enfants de 14 ans, de 15 ans, et d'autres mamans aussi. Il leur disait que tu sais, il faut que je puisse te oindre d'huile. Et il a montré les versets bibliques. Et les versets bibliques, là, a tué cet aventurier-là et a tué aussi les mamans et les sœurs. Alléluia. C'est pour cela que je conseille les mamans et les papas. Si quelqu'un te dit, souvent les papas, non, les mamans et les sœurs. Si quelqu'un te dit, j'ai l'huile là, j'ai l'huile ici, viens, je vais te oindre. Lui dit, non. J'appelle d'abord mon mari, tu lui oindres l'huile et après tu vas me oindre. Alléluia. Amen. Tu vois comment il va fuir. Alléluia, alléluia. Alléluia. Amen. Donc ici, c'était Jésus-Christ. Notre modèle. Bien, mais moi j'aime Jésus. Je ne sais pas si toi aussi t'aimes Jésus. Amen. C'était Jésus l'un des jours, il a prêché. Et la Bible dit, il était au bord de la mer. Il a prêché la parole. Et quand Jésus était sur la terre, lui, lorsqu'il prêchait, bien aimé, il prêchait que en parabole. Papa, il faut payer, il faut acheter. Quoi? On appelle ça quoi ça? Il faut acheter notre chair. Quand je mets la Bible, voilà, ça glisse. Oh là là, que Dieu bénisse l'église. Amen. Mais la Bible nous dit que Jésus est venu, il
prêchait à bord de la rivière. Lorsqu'il prêchait, mais au temps de Jésus, lui, il prêchait qu'en parabole. Il n'y avait pas l'explication. Alléluia. Il prêchait en parabole. Et lorsqu'il a terminé, il a dit à ses disciples, on traverse la rivière. Alléluia. C'était une grande lac. Il a dit à ses disciples, on va traverser la rivière et on va aller à notre bord. Qu'est-ce que sont les disciples ont dit? Oui, maître. Ils ont pris la rivière, ils ont pris les barques, ils ont monté. Comme c'était Pierre qui était là, lui, il connaissait bien comment pagailler, comment conduire la barque. Ils ont entré. Mais lorsqu'ils ont entré dans la barque, Jésus, précipitant, il prend son oreiller, il fait quoi? Il dort. C'est pour cela, sœur, papa, maman, je voulais te dire comme ça. Moi, j'aime pas que Jésus dort dans la vie de quelqu'un. Amen. Yes, yes, yes. Yes. J'aime pas que Jésus dort dans la vie de quelqu'un. Amen. Si Jésus dort dans la vie de quelqu'un, il y a la mort qui va entrer dans la vie de quelqu'un. Bien-aimé, Jésus précipita et prend son oreiller, il dort. Bien-aimé, écoute-moi. Moi, quand je presse, j'aime bien expliquer même les mouvements de Jésus. Parce que après ça, bien-aimé, il y a des révélations qui sont cachées là. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça le ministère. Le ministère, ce n'est pas d'être ici, tu viens au gagne, non, c'est pas ça le ministère. Le ministère, c'est d'éclairer le peuple de Dieu. Là où ils sont marqués points, il faut qu'un ministre explique bien ces points-là. Amen. Alléluia. Merci, que Dieu te bénisse, ma fille. Vraiment, mon soumis. Bien-aimé, Jésus est en train de précipiter de dormir. Lui, il est là. Il dort dans la barque. Mais il y avait les autres, les disciples de Jésus qui étaient avec lui. Pierre, comme il disait que moi, je connais bien l'eau depuis mon enfance, j'ai pagaillé bien, je faisais des pêches. En tout cas, moi, je suis expérimenté de l'eau. Mais je vais te dire comme ça. Si tu vas me dire que tu as déjà l'espérance dans la vie, je te dis que bien aimé, Ozokosa, il y a quelqu'un qui connaît bien nos vies. Il y a quelqu'un qui connaît bien, qui a l'expérience dans nos vies, bien aimé. Son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth. Yes. Bien aimé, lorsqu'ils dormaient, ils sont allés, bien aimé, vers au fond là-bas. La Bible nous dit, il y eut, bien aimé, il vit la tempête. La Bible nous dit, lui, vit la tempête. Lorsque les disciples étaient là, ils pagaillaient, les autres ils jetaient l'eau par-ci, par-là, l'eau entrait dans la barque, mais Jésus était là, il dormait. Mais nanazo kamwa, oyo nzamba ndenge nini azolala, biso tozoluka bwatu, mupepe zobeta, ngombe ezali, mayi ezokota, mais yasa ya kolala. Oyo nzambe ya ndenge. Il y a quelqu'un qui peut me répondre. Oyo nzambe ya ndenge. Peut-être l'autre, il était là, il disait, mais comment c'est Dieu ici? Il dort. Il y a maï pena malile kimi na yo yo zaka na pongi. C'est Dieu. Peut-être tu as déjà dit à moi, j'ai beaucoup prié, j'ai beaucoup pleuré, mais cette maladie ici, je vois ça demeure toujours. Cette maladie ici, depuis qu'on m'avait prié, mais ça ne part pas. Comment ça? Moi j'ai pris, je donne des offrandes, je donne des dîmes, je fais des prières, des fautes. On m'a dit que les 30 jours j'avais entré, les 8 jours j'avais entré. Mais nous sommes arrivés à l'entrée exceptionnelle pour entrer à l'an 2018. Je ne vois rien qui marche dans ma vie. Du coup, je vais abandonner. Je te dis, n'abandonne pas. Il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un, frère, qui appelle à l'existence des choses. Oh, Alléluia, alléluia. Il y a quelqu'un qui appelle des choses en existence, des choses qui n'existent. Je te dis que c'est qu'on les battait. Papa, maman, n'abandonnez pas cette ici. Il faut continuer toujours à lui chercher. Pierre était là. Lorsqu'il a vu que non, les vents vraiment s'aménageaient, du coup, nous allons être nous tous mourir ici. Il ne faut pas lâcher, il faut faire réveiller cet homme. Alléluia. Amen. Je dois rentrer par là.
Nous allons voir Jonas chapitre 1er, les versets 4 jusqu'à 6e verset. Là où nous sommes, là, restez toujours là, ne quittez pas. Nous allons voir aussi Jonas, chapitre 1er, verset 4 jusqu'à 6e. Nous allons revenir là. Nous allons donc, je vais donner l'éclairage sur l'écriture. Jonas chapitre 1er, verset 4 jusqu'à 6e verset. Oh là là, maman, il faut former des lecteurs de Bible dans l'église. Soyez balobika, vous êtes pour commis. Balobika, vous êtes pour commis. Et là, ça, la mission, mais tout ça, ma casse dans le téléphone. Tu es là dans la rue, mais tu. Pourquoi tu as la mission, va nous aussi, mais tu. La téléphone, nous sommes en danger. Mais dans la Bible, là, nous sommes très frappes, comme on dit en portugais. Oui. Jonas chapitre 1, à partir du verset 4 jusqu'au verset 6. Merci. Mais l'Éternel fit souffler un grand vent sur la mer et déchaîna une si grande tempête que le navire menaçait de se briser. Les marins furent saisis de crainte et chacun se mit à implorer son Dieu. Puis ils jetèrent la cargaison par-dessus bord pour alléger le navire. Quant à Jonas, il était descendu dans la cale du bateau, il s'était couché et dormait profondément. Arrête par là, ma sœur, que Dieu te bénisse. Amen. Parce qu'il n'y a pas de temps, je cours derrière les temps vraiment pour expliquer toutes ces explications. Mais je dis que moi, je m'expliquais même les déplacements des gens qui sont ici, qui ont rencontré leur histoire dans la Bible. C'est comme ça. Bien aimé, la Bible nous dit, c'était Jonas. Dieu appelait Jonas, il lui a dit que Jonas, il faut que tu puisses aller prêcher où? À notre externe église. Hein? À Ninive. Ah, merci, que Dieu vous bénisse. Bano bakoli pebeni ya pasteur Luka, je crois que vous avez un niveau. Parce qu'à l'église que moi j'ai les salles où on sont comica avec na ba maman baganga déjà. Ba pesi la vérité en place ces alliés. Amen. C'est ça ton mesure à niveau à température église comme ça. Alléluia. Qui a appelé Jonas, il lui a dit que Jonas, il faut que tu puisses aller prêcher à Ninive. Jonas aussi, il a pris tous ses bagages, il a fermé ses bagages, du coup il s'est mis en route. Il est allé, bien aimé, il est arrivé à port, il y avait beaucoup de bateaux. Lui, il a pris son bateau pour aller où? À Tarsis. Oh, mais Dieu lui avait envoyé pour aller prêcher où? À Ninive. Mais Jonas a pris l'autre bateau pour aller à Tarsis. Bien aimé, il n'y a personne qui peut fuir Dieu si tu es dans le programme de Dieu. Il n'y a personne qui peut fuir Dieu si tu es dans le calendrier de Dieu. Amen. Et il n'y a personne qui peut te faire mourir si tu es dans le calendrier, le plan prophétique du Seigneur. Amen. Toi, tu as un plan prophétique, tu as un calendrier ensemble. Akufa lokola nde ba bomanta bana wetete. Amen. Moutou azakana calendrier ensemble. Babomake te le roi babomaka soso na libanda. C'est moutou ana kufa pena na tanzambe mabi. Nonaka Alléluia. Bien aimé, Jonas a fui. Il est allé, il a changé de direction. Mais lorsqu'il fouillait là, dans le bateau, la Bible dit, Jonas descendit et il prit son oreiller, il fait quoi? Il dort. Oh, regardez les deux caractéristiques, ce n'est pas les mêmes. L'homme de Jésus, il entre dans le bateau, il fait quoi? Il dort. Jonas aussi, il entre dans le bateau, il fait quoi? Il dort. Les deux personnes là, les caractéristiques ne sont pas les mêmes. C'est le même. Alléluia. C'est pour cela que je voulais te dire que Jonas était l'image, il était le représentant de celui qui devait venir. Le vrai Dieu qui devait venir, c'était Jésus-Christ. Mais Jonas lui a précédé pour donner seulement l'explication. Lorsque Jonas dormait, la Bible nous dit il y a encore un vent violent. Il tapait du violent vers le bas. Et celui-là, les conducteurs du bateau, et les gens qui travaillent dans les bateaux, ils sont élevés, ils ont dit, mais je n'ai jamais vu ça. Qui nous attire c'est malheur. Qui nous attire ces malheurs? Aujourd'hui, nous allons mourir. On ne voit pas l'autre rive. On ne voit pas l'autre rive. Nous tous, nous sommes ici, nous allons mourir. Et là, dans les eaux profondeurs, il y a des animaux marins qui sont là. Ils peuvent nous tuer. Qui nous attire ces malheurs?
Les autres ont dit à monsieur qui conduit les bateaux, c'est lui qui conduit les bateaux, aidez-moi, c'est qui le nom? Un capitaine. Ils ont dit à capitaine, capitaine, tu sais, comme il y a des vents violents comme ça, je vois, peut-être les cargaisons est beaucoup. Est-ce qu'on peut jeter d'autres cargaisons? Ah oui, on fait ça. Bien aimé, ils ont pris les cargaisons, ils ont jeté. Ils ont pris des cartons qui étaient là, tous les poids qui étaient là, ils jettent dans l'eau. Mais la Bible dit, la filière de l'eau, ça ne se pesait pas. Par rapport à ça, ça montrait toujours, les vents, ça montait toujours. Mais le marin dit non, il faut qu'on voit maintenant qui nous attire ces malheurs. Alléluia. Est-ce que dans ta maison, tu as déjà pris le temps pour dire que Seigneur, qui m'attire ces malheurs? Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu as déjà pensé à ça dans ta vie? Qui m'attire ces malheurs? Est-ce que ce n'est pas moi-même? Est-ce que c'est la famille? Est-ce que c'est l'entourage? Bien aimé, l'entourage aussi. Même on a dit on a limisa on a fait camarade nangate. Na tenga lupangu nangaye, likolo ya banani, ba camarades bazayi nzinga nzinga. Mais les camarades ne sont pas les camarades des voyous, ce sont des bâtés. Na ba yiba ngai mutuka likolo ya nani? Ya bâtés bazayi nzinga nzinga na complot mari. Ola mwana to na ba dio voiture ke. Okomi makolo baki babia asui azali lolem ta azali na fatika. Après ça va demander pipi. Alléluia. C'est malheur, bien aimé. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est à côté de toi. Tu souffles, tu pleures, tu dis non, je ne vois pas clair. On me paye 1800, mais lorsque je prends les 1800, après 5 jours, je me retrouve, il n'y a rien dans la main. Qui m'a tué ces malheurs? Ces hommes-ci avaient pleuré. Mais du coup, ils ont dit que non, nous avons tout jeté. Nous avons tout jeté, mais dans la barque, il y a toujours des fléaux. Comment est-ce que nous allons faire? Le commandant du bateau a dit non, il faut descendre, il faut chercher partout, partout, s'il y a peut-être qui est là. Les autres, d'abord, premièrement, le commandant avait donné. Il a dit que vous tous, je sais que si quelqu'un prie, tu peux prier. Si tu peux prier, tu cherches quel Dieu que toi tu peux prier, peu importe, qui peut nous sauver. Vous pouvez faire quoi? Vous pouvez prier. Bien aimé, ils ont prié leur Dieu. Il n'y a rien qui peut les sauver. Mais la Bible dit, ils sont entrés maintenant au profond du bateau pour chercher qui peut être là, qui peut être l'auteur de ces origines. Ils sont allés rencontrer un homme là-bas qui était dormi. Hey! Jonas, vraiment tu ne vois pas ce qui se passe ici dans le bateau? Oh non, je ne crois pas. Je ne vois pas. Eh bien, viens, monte avec moi. Ils ont monté plus haut là. Ils ont dit que non, 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 il n'y a pas la vie. Si on reste comme ça encore 10 minutes, 15 minutes, il n'y a pas la vie. Alléluia. Mais moi, je vais te dire, si quelqu'un te dit que toi, tu n'as pas la vie, tu ne dois pas voir la vie en 2019, c'est le contraire. Moi, je vais lui dire, il y a quelqu'un qui donne la vie. Il m'avait promis que moi, j'entrerai, je ferai une entrée exceptionnelle vers l'an 2019. Celui-là, s'il dit quelque chose, il n'y a personne qui peut révoquer sa parole. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Jonas, il est venu, il a regardé, il a dit, maintenant, on lui pose la question, comment tu vois? Est-ce que toi, tu es de quelle origine? Il a répondu que moi, je suis d'Hébreu. Ah! Lorsque les gens écoutaient qu'il est hébreu, parce qu'eux, ils savaient que ce sont des Hébreux qui avaient vraiment la connaissance, qui avaient vraiment le vrai Dieu. Ils ont dit, est-ce que tu peux prier pour que ces fléaux puissent s'arrêter? Jonas a dit, non. Ici, il n'y a pas de problème de prier. Amen. Mais s'il y a seulement problème, vous me prenez et vous me jetez dans l'eau. Alléluia. L'autre aussi, c'est le poisson, son kufa. Na oyem ça va on na kufa na poisson. Là, quand kufa, il faut t'entendre ensemble. La Bible nous dit, ils ont pris Jonas, ils ont jeté Jonas dans l'eau. Bien aimé, c'est pas de quelle porte ils ont. Alléluia. Est-ce que tu as été déjà au profond de l'eau? Qui a déjà été? Tu ne vois pas l'autre rive, tu ne vois pas l'autre rive. Qui? Moi, j'ai été. Merci. Vers Saul. Donc, quelle est la mission vers Saul? Quand on a avancé, je ne vois plus rien. Et là-bas, je voyais que des gros bateaux qui venaient. Il y avait d'autres poissons grands qui faisaient comme ça, qui sautaient dans l'eau, qui s'émergeaient encore.
Bien, mais ce jour-là, j'avais pleuré moi-même, j'ai resté debout comme ça, j'ai commencé à prier. Là, j'étais déjà serviteur de Dieu. J'ai prié au profond de moi. Les hommes me voyaient, mais cet homme-là, il plaît comme ça. Vraiment, je voyais l'image. Non, je ne sais pas comment expliquer ça. Des choses que Dieu a créées, bien aimé. Je pleurais, j'ai dit non, Seigneur, Dieu au-dessus de tout. Amen. Amen. Et bien, lorsqu'on prie Jonas, ils ont jeté Jonas dans l'eau. Dieu a envoyé les poissons, il a englouti Jonas. Alléluia. Ah. Et la Bible nous dit, Jonas a fait dans le ventre des poissons combien de jours? 3 jours. Ah, que Dieu bénisse cette assemblée. Alléluia. Je vois que moi ici, il y a des femmes de révélation. Amen. Ici, il y a des papas de révélation. You are the God of signs and wonders. You are the God